Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite tout de même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en souhaitant évidemment que ça parle au plus grand nombre. Alors on va aller voir vos énergies générales. Ici j'ai le pardon, l'adversaire, le désert, la porte et le papyrus. Je vais vous montrer parce qu'ils sont un petit peu loin. L'adversaire, le désert, la porte et le papyrus. Ici, pour certains cancers, au point de vue sentimental, on a fait le tour peut-être d'une question. Okay? Il y a probablement des réponses qui sont arrivées. Avec le pardon, quand on est capable d'accepter les choses telles qu'elles sont, que ce soit un pardon envers soi ou envers les autres, quand on est capable de voir les choses exactement telles qu'elles sont et de les accepter, ça nous permet d'avancer. Okay? Ici, avec l'adversaire, le désert, vous avez traversé ou vous êtes en train de finir de traverser peut-être une période où vous étiez justement toujours en combat intérieur. OK? Oui, non, j'avance pas, je vais-tu? Ouais, mais là, tu sais, je suis dans le désert, marcher, c'est difficile, il fait chaud, j'ai soif, ça va pas bien, tu sais. L'avancée est difficile, c'est lourd, c'est pesant. Alors, il y avait probablement une dualité, probablement à l'intérieur de vous, comme ça, à savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le désert ou je vais juste arrêter et attendre attendre qu'il fasse plus frais, attendre que, tu sais, avec le désert, on s'entend qu'on va cuire dans le désert. C'est peut-être super beau, c'est peut-être très riche le désert, mais à quelque part, ça peut être dangereux aussi, ok? Alors, c'est peut-être au point de vue sentimental quelque chose qui était difficile, un chemin que vous avez parcouru ici. Mais on arrive à un stade sur le mois d'octobre où oui, ça a été difficile, on a combattu avec nos idées, avec nous-mêmes, peut-être même avec l'autre. Mais on arrive vraiment à une résolution de quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous et qui est bon pour nous. On arrive à voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça qu'on arrive au pardon. D'accord? C'est en voyant les choses exactement telles qu'elles sont selon leur vraie nature. Ça nous permet de franchir un cap. OK? De passer la porte. Avec la porte ici, on franchit le seuil, on la referme et on passe à autre chose. Je ne parle pas nécessairement de la relation. Ça peut être seulement un événement, ça peut être seulement un bout difficile qui est terminé, ça peut être ou la relation aussi au complet. OK? Vous remettez dans votre contexte. Mais ici, vraiment, on arrive à un point où on est capable de laisser ça ici derrière nous. Okay? Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Vous êtes capable maintenant de le laisser aller pour aller vers quelque chose de plus beau. Avec le papyrus, pour moi, c'est une carte d'engagement, mais c'est une carte de contrat, mais ça peut être aussi une carte de nouveauté. Okay? Une nouvelle page blanche à écrire peut-être. D'accord? Alors, voyez comme ça vous parle, mais ici, on passe un cap. Okay? On passe un cap, l'apprentissage que vous étiez en train de faire, vous l'avez fait, puis vous êtes à même de sortir de où est-ce que vous êtes ici pour avancer. OK? On va aller voir concrètement pour vous. Ah ben, c'est merveilleux. Vous avez le fou. Alors, le fou, pour vous, OK? Vous avez décidé d'avancer.
malgré tout, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré, bon, vous avez décidé d'avancer, d'aller... vous ne savez pas où est-ce que ça vous mène, vous ne savez pas où est-ce que ça vous mène, mais vous décidez d'avancer. OK? C'est clair, c'est... Le fou, il part, il est tout bonnement, il ne se soucie pas de rien, il est dans la légèreté, il laisse aller les choses. Il laisse vraiment aller les choses. Alors, vous êtes là-dedans présentement, ou du moins pour le mois d'octobre. Pour votre hôte, ce qui se passe concrètement, votre hôte présentement est dans une période où il fait face à des choix, visiblement avec le 7 de coupe. Il fait face à des choix. Il est peut-être hésitant. Est-ce que moi j'avance? Est-ce que j'avance pas? Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est vraiment réaliste? C'est quelqu'un qui est vraiment dans... il a peut-être peur que ce soit quelque chose d'éphémère. OK? Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Sur le lien, concrètement, j'ai le 2 de coupe. OK? Sur le lien, on a vraiment une reconnaissance de l'autre. Okay? Alors ici, vraiment, il y a une rencontre qui s'est faite, qui a eu lieu. Okay? Vous avez décidé d'avancer. Okay? Vous avez franchi la porte ici et vous avez décidé d'avancer. Probablement vers l'autre. Mais ici, on a de l'hésitation. De son côté, on a de l'hésitation à savoir est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est vraiment accessible, est-ce que. Alors, on va aller voir les blocages pour vous. J'ai le 7 de pentacle et le 9 de pentacle. Okay. En blocage, avec ces deux cartes-là, vous êtes peut-être un petit peu insécure par rapport aux résultats. OK? Aux résultats, à savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me nourrir? Je parle intérieurement, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener la richesse? Est-ce que ça va m'amener à quelque chose de stable? Est-ce que ça va m'amener à ce que vous aspirez, en fait? OK? Oui, vous avancez, mais vous avez peut-être un petit peu de retenue à savoir si justement c'est quelque chose qui est bon pour vous. Quelque chose qui va vraiment vous amener à un épanouissement. De son côté, les blocages, ici j'ai le roi de coupe et le magicien. Okay? Alors ici, on a peut-être quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle sur ses émotions. OK? Quelqu'un qui a peut-être peur, justement, avec le roi de coupe, bon, le roi de coupe, il est assis sur ses émotions, il gère, il est dans l'accueil, il est bienveillant. Okay? Ici, on a peut-être peur de justement perdre ce contrôle-là en se laissant aller. On a peur que si on se laisse aller, on perd le contrôle. Mais en fait, le magicien vient rappeler que le contrôle, c'est aussi la volonté de faire les choses, d'accord? Alors, quand on est avec quelqu'un, on est dans le partage d'énergie, on ne cède pas tous les pouvoirs à l'autre sur sa vie. On garde son pouvoir à soi. Alors, il y a peut-être peur de ça. Il y a peut-être peur de perdre son propre pouvoir, de perdre son pouvoir sur la vie, sur sa vie, s'il se laisse aller. OK? Sur le lien ici, on a la roue de fortune. En blocage, on a peur du changement. On a peur de la transformation que cette rencontre-là amène. Okay? Alors oui, c'est quelque chose de beau, on s'est reconnu, ça l'amène un changement, ça l'amène les deux côtés à travailler. Okay? Mais ici, on a peur du changement que cette situation-là enclenche. En ressources pour vous,
OK? J'ai le 4 de denier. Avec le 4 de denier, en ressources, ici avec le 4 de denier, on est beaucoup dans la peur de la perte, la peur de peut-être trop s'investir, OK? Mais comme étant en ressources, ça nous dit plus de peut-être prendre du recul face à la situation. C'est beau se protéger, OK? C'est beau se protéger, mais à quelque part, il va falloir finir par s'ouvrir, OK? Mais prenez le temps de faire les choses lentement, à votre rythme, parce que c'est beau vouloir avancer tout bonnement, mais à quelque part, on ne peut pas avancer tout seul non plus. Okay? On ne peut pas dire go, on avance tout seul, on fonce, puis en bout de ligne, être le seul à avancer non plus. Okay? Vous voyez comme ça vous parle? Vous voyez, il y a tout ces deniers pour lui, il a peur des pertes. OK, alors oui, c'est beau aller foncer, c'est beau aussi se protéger, mais ça prend un équilibre entre les deux. OK? Alors ici, atteignez l'équilibre. Oui, vous êtes dans l'évaluation peut-être de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui est bon, dans quoi vous allez investir et sur quoi vous vous engagez. Okay? Pour le faire en pleine conscience, le faire vraiment clairement. La ressource pour votre hôte, j'ai la force. Avec la force, ça rappelle à votre hôte que, en fait, ici, il a le pouvoir sur sa propre vie. Il a le pouvoir de faire de sa vie ce qui est juste pour lui ou elle, on s'entend. Ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais ici, on est à même de diriger sa vie si on reconnaît justement nos faiblesses. On peut travailler avec pour les tourner en force. OK? Si on a peur de ça ici, on peut s'en servir pour se rendre plus fort. Au lieu d'en avoir peur, d'être bloqué, on regarde ça, on dit OK, mais comment je peux utiliser ces peurs-là pour donner une pulsion à ce que je veux vraiment, pour travailler dans le sens où je veux réellement aller. Sur le lien, j'ai l'as de coupe. Okay. Avec l'as de coupe, ça vous dit tout simplement de vous ouvrir. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous avec l'as de coupe, c'est aussi les émotions, c'est le cœur. Alors, ouvrez votre cœur, soyez prêts à accueillir. OK? Accueillez l'autre comme il est, dans toute sa globalité, avec ses blocages, avec ses forces, ses faiblesses. Souvent ici, on est dans l'éblouissement de l'autre, mais vraiment de prendre le temps de s'ouvrir et de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, vous avez l'œil avec ses rayons. OK? Prenez le temps. Ici, j'ai pas regardé les dos decks tout à l'heure. Bon, vous voyez, tantôt dans le général, ici, j'avais le 10 de Pentacle qui nous rappelle la famille, la stabilité. OK? Avec les blocages, j'avais le karma. Le karma, ça nous amène à être capable justement de faire le choix, okay? De se relever, d'aller vers la lumière. Alors, ici, les blocages dans lesquels vous êtes, c'est quelque chose sur lequel vous avez du pouvoir,
un pouvoir de changement et d'évolution. Vous n'êtes pas obligé de rester sur vos blocages. Vous pouvez aller plus loin. Et ici, dans les ressources, j'avais la Lune. La Lune nous demande d'affronter nos peurs, okay? D'affronter nos blocages et justement aller au-delà. Alors voilà, on va aller pour la petite histoire. Qui peut être un message tout autre qui n'a pas de lien du tout avec la guidance peut-être, ou qui a totalement un lien aussi. Alors j'ai le 2 de Pentacle, le 2 d'épée, la tempérance, la mort, le pape et le 2 de coupe. Et l'as de Pentacle. Alors je vous montre les cartes, parce que je sais qu'elles sont un petit peu loin pour vous. Okay. Ici on a le 2 de Pentacle, le 2 d'épée, je vois pas, la tempérance, la mort et la renaissance. Le pape et le 2 de coupe. Okay. Ici, on a... Ce que ça dit, c'est que... Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour garder l'équilibre. Okay? Toutes mes deux, là, vous avez 3, 2, puis bon, c'est des cartes d'équilibre. Avec la tempérance aussi, c'en est une. Vous essayez de garder l'équilibre, tant bien que mal, mais à un moment donné, ça vous empêche d'avancer. Okay? Oui, garder l'équilibre, c'est bon, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est stagnant. Okay? Il faut laisser l'énergie circuler. Okay? Il faut que les choses finissent par bouger. Vous ne pouvez pas rester en statu quo éternellement. Okay? Alors, en gros, ça ici, là, ça ne peut pas être éternel. Il faut que vous choisissiez de la franchir la porte. Okay? Avec la mort, okay? Avec la mort et la renaissance, ici, ça devient possible. Okay? Ça devient possible. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est quand même assez fort. Ça se peut que ça bouge un peu. Mais l'hésitation, je choisis pas parce que je veux rien déranger, c'est équilibré, on est bien, mais on n'est pas tout à fait bien, c'est pas tout à fait ça. Ici, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Il faut que vous soyez capable de voir les choses telles qu'elles sont. Comme je vous disais tout à l'heure, avec le pape, c'est ça aussi, c'est la sagesse, c'est l'intériorisation. Okay? Il accède à la lumière. Okay? Alors, ici, pour le mois d'octobre, il faut briser l'équilibre. Il faut briser l'équilibre de ce qui est négatif. Okay? C'est bon d'avoir de l'équilibre, mais il faut briser l'équilibre de ce qui est négatif, de ce qui nous retient petit, de ce qui nous retient dans quelque chose qui ne nous convient pas, de ce qui nous retient. Alors, on brise ça. On laisse derrière nous pour vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux, aller vers un engagement réel, sincère et pur. OK? Alors, si on laisse derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous garde sur le statu quo, on va être, par le fait même, plus équilibré. OK? Avec la tempérance. Ça va nous permettre d'accéder à ce qu'on veut réellement. OK? Vraiment un partage d'énergie. Okay? On voit ici, c'est la même carte. Okay? Le dessin est très, très différent, mais on voit ici l'énergie qui est partagée, puis le bonheur que ça apporte aux deux. D'accord? Alors, tout est dans l'équilibre. C'est drôle parce que le message, il est contraire. Il est
L'équilibre ici empêche un équilibre là. OK? Alors, l'équilibre que vous avez à ne pas trop vouloir faire bouger les choses, à rester dans ce qui n'est pas bon pour vous parce que vous ne savez peut-être pas trop qu'est-ce qui vous attend, vous empêche d'être en fait aligné avec vous-même et d'accéder à un équilibre, un partage d'énergie qui est sain, qui est doux, qui est bon pour vous. Okay? Alors, ici, j'ai mon petit conseil. Abandonner les soucis. Okay? Ne laissez pas l'anxiété gérer votre vie. Okay? Quand les soucis arrivent, respirez et laissez-les sortir de votre corps. Focussez sur le pouvoir de votre cœur et ayez confiance que vous êtes toujours guidé par le monde spirituel. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les abonnements, les likes et les partages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et à bientôt!